Ouais, bah ouais, souvent ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد أما بعد donc on continue notre explication de Ulum al-Balagha. Comme on a dit, Inch'Allah, en réalité, le ilm, ça demande d'être concis. Comme on voit d'ailleurs, on est en train d'étudier le Hijaz. Donc, des fois, ça, c'est bien d'être concis quand on fait un cours, ça dépend. Et c'est bien aussi, ça peut être bien des fois de peut-être de faire un peu plus long et de détailler plus, ça dépend des situations, comme on va le voir d'ailleurs aujourd'hui dans les Aghrad al-Itnab wa al-Ijaz, c'est-à-dire les objectifs d'allonger les paroles et les objectifs de parler de manière concise. Donc, Inch'Allah, on enchaîne directement. Partage d'écran, donc. Ici, c'est ce qui nous manquait la dernière fois. Donc, histoire qu'on reprenne bien les définitions de chaque terme qui est dans notre chapitre ici. D'accord? Donc, ici, أي كلام يتكلم به لا يخرج يتكلم به لا يخرج عن ثلاثة صور وهي الإيجاز والإطناب والمساواة. Donc, comme on a dit, chacun des mots là, on doit connaître l'explication et la définition mot à mot. Non. Qu'est-ce que c'est al-ijaz? هو التعبير بألفاظ قليلة عن معان واسعة مع كفاية الألفاظ. C'est le fait de dire beaucoup de choses avec peu de mots, avec معان مع كفاية الألفاظ, avec des mots suffisants. Exemple, ولكم في القصاص حياة. Vous avez dans la loi du talion la vie. Un seul verset sur lequel on pourrait écrire un livre. Et un verset qui paraît contradictoire. Comment tu mets à mort quelqu'un, mais ça donne comme fruit la vie. Pourquoi? Parce que quand tu tues quelqu'un, eh ben, le meurtre va diminuer. Naam. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. C'est le tiers de la science islamique. Walikulli maqamin maqal, walikulli maqalin hal. Donc, toute situation amène une parole déterminée. Walikulli maqalin hal. Et toute parole a un état. Donc, en général, les proverbes correspondent à cela, c'est-à-dire c'est al-ijaz. C'est des mots très courts qui veulent dire énormément de choses. Donc, al-itnab, c'est quoi? Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Al-ijaz, on a déjà vu dans le cours précédent. Ici, al-itnab, huwa al-ta'bir, et on a vu les différentes sortes de ijaz, donc on ne revient pas là-dessus. Deux sortes de ijaz. La première, c'est ijaz al-qasr, c'est-à-dire que tu dis peu de mots sans couper un mot. Et ensuite, tu as ijaz al-hadf, c'est-à-dire que tu dis peu de mots, mais tu as coupé des mots dans la phrase qui sont sous-entendus parce que la personne à qui tu parles va comprendre, tu es sûr que la personne à qui tu parles va comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, الإطناب هو التعبير بألفاظ كثيرة عن معان ضعيفة مع الإفادة. Donc, l'itnab, c'est le fait de dire beaucoup de choses, de dire beaucoup de mots pour dire peu de choses. Ma'al ifada, mais avec une raison, avec un profit. C'est pas toujours dénué de sens. Des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que des fois l'itnab il est mauvais et des fois l'itnab il est bon. C'est-à-dire que des fois le fait de parler, de dire beaucoup de mots pour dire peu de choses, ça peut être bon comme mauvais. C'est pas toujours mauvais, d'accord? Et comme le ijaz aussi. Le ijaz, ça peut être bon comme mauvais, comme on va le voir juste ici. Si tu veux faire trop l'ijaz, mais qu'après on comprend plus ce que tu dis, c'est pas bon. Et on va donner un exemple. Un exemple de itnab, fawaswasa ilayhi shaitan. Shaitan, il a fait le waswas. Ça suffirait. Ça suffirait. Mais là, Allah Azza wa Jalla lui-même a rajouté قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
Donc, ça détaille, on va voir plus tard, juste après, les détails, pourquoi on allonge les paroles. Parmi les raisons, c'est pour que ce soit plus clair. Naam. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Naam. La deuxième phrase, elle est en plus. D'accord? Ulaika ala hudam min rabbihim. Juste au début de Sourate Al-Baqarah. Voilà ceux qui sont sur la guidée de leur Seigneur. Ça suffit. Mais si tu rajoutes wa ulaika humul muflihun, c'est encore en plus. Naam. المساواة والتعبير بألفاظ مساوية للمعنى المقصود بلا زيادة أو نقصان. Donc, le musawat, c'est le fait de dire des mots équivalents au sens, sans plus, sans moins. لقد سافر زيد أمس لزيارة أهله. Zayd est parti en voyage hier pour visiter sa famille. Voilà, ça, c'est les définitions qu'on doit connaître par cœur, c'est très simple. Une fois qu'on a connu ça, bi'idhnillah, donc après, on met ça en pratique dans le Coran, dans les hadiths. Donc, il faut beaucoup s'exercer. C'est comme les mathématiques. Il faut prendre beaucoup d'exercices, notamment avec ce livre-là, Al-Balagh al-Wadiha. Celui qui fait tous les exercices, franchement, il est blindé il sera blindé dans le Balagh. Et, et voilà, faire beaucoup d'exercices comme ça. Après, on pourra apprécier et remarquer ces choses-là. Et après, ça, c'est que la première étape. Après, il y a d'autres livres beaucoup plus détaillés sur ce domaine et qui sont très profitables. Et encore une fois, c'est pas seulement pour faire joli ou alors pour apprécier la beauté des textes, mais c'est aussi pour des sujets relatifs à l'aqida et au fiqh. Et surtout, le sujet de l'aqida, jusqu'aujourd'hui, on est en train de se crêper le chignon sur Facebook et les réseaux et un peu partout. Mais pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas ces sciences-là. Et en maîtrisant ces sciences-là, on pourra comprendre les paroles justement des salafs, les paroles du Coran et de la Sunna, de la bonne compréhension. Naam. Parce que cette science, c'est comme usul fiqh, d'accord? Certains vont te dire, oui, les Sahaba ne connaissaient pas cette science de usul fiqh. Mais cette science, elle était en eux, mais elle n'était pas mise sur papier. Naam. ويشترط في الإيجاز. Donc, نعم, la condition de ijaz, c'est la condition de ijaz, c'est أن تكون الألفاظ أقل من المعنى. Donc, l'ijaz, il faut que, quand on dit ijaz, c'est-à-dire que les paroles sont moins que le sens. C'est-à-dire que tu dis peu de choses avec beaucoup de sens. لكنها كافية لبيانه وتوضيحه. نعم. Mais c'est suffisant pour expliquer le sens de ce que tu as envie de dire. Comme les exemples précédents. فإن فقد هذا الشرط كان الإيجاز معيبا وسمي إخلالا. Mais si jamais tu essayes trop de résumer tes propos et de diminuer les paroles, eh ben, ça peut devenir ce qu'on appelle ikhlal. C'est plus ijaz, c'est ikhlal. Du mot khalal. Khalal, ça veut dire qu'il y a un défaut, il y a un problème. Ça devient quelque chose de pas joli. ويقصد به التعبير بألفاظ قليلة لا تكفي لبيان المعنى المقصود. C'est-à-dire que tu dis des paroles peu, c'est vrai, c'est du ijaz, mais là, on ne comprend plus ce que tu dis. Exemple, والعيش في ظلال النوك خير ممن عاش كالدان. العيش في ظلال النوك خير ممن عاش كالدان. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? العيش في ظلال النوك. Donc, le fait de vivre, en fait, un imbécile, quoi. Comme on dit, un imbécile heureux. والعيش في ظلال النوك. Donc, vivre comme un imbécile, comme on dit, imbécile heureux. خير ممن عاش كالدان. C'est mieux que de vivre dans la difficulté. Ouais, c'est l'expression un imbécile heureux, on le trouve dans la culture arabe, dans diverses expressions. Donc, c'est mieux d'être imbécile que d'être dans la difficulté. D'accord? Mais ici, en fait, il y a des mots sous-entendus, mais que nous, on ne comprend pas. D'accord? Des fois, les sous-entendus, quand tu sais que la personne en face comprend, c'est bien. Mais là, quand tu dis ça, tu dis donc ça veut dire qu'il vaut mieux que je reste vivre comme un imbécile plutôt que de vivre dans la difficulté. C'est ça que tu veux dire? Non. Mais en vrai, ce qu'il voulait dire, en fait, non. Ce qui est dit
de manière apparente, c'est quoi? إذا عاش الإنسان أنوك يعني أحمق فهذا خير له من أن يعيش كدا. Donc, qu'une personne vive dans, comment on dit ça, imbécile, s'il n'y a pas un meilleur mot que ça. Il y a du vent aujourd'hui. Qu'une personne vive, je ne sais pas comment dire, on va dire comme un imbécile, c'est mieux qu'il vive kaddan, c'est-à-dire fatigué. Hein? Kaddan innaka, non, c'est kadih, mais kad, non, il y a kadih, il y a kabad, mais al-kadd, c'est la difficulté. Non. وهذا المعنى لا قيمة له. Et ça, c'est une phrase qui ne veut rien dire. وأما المعنى الذي يقصده لكن الألفاظ لم تكفي لبيانه. Mais voilà ce qu'il a voulu dire, mais les mots qu'il a employés ne suffisaient pas pour faire comprendre. إذا عاش الإنسان أنوك لكنه في نعيم فهذا خير له من أن يعيش عاقلا ولكنه متعب. Donc ici, ce qui veut dire, c'est que si une personne vit, elle vit comme un imbécile, mais, excusez-moi du terme, mais heureux, fi na'im, ça veut dire il est bien, il est dans le confort. فهذا خير له من أن يعيش عاقلا ولكنه متعب. C'est mieux qu'il soit intelligent mais fatigué. Donc en fait, il te dit, être un imbécile heureux vaut mieux être qu'un intelligent malheureux. Voilà ce qu'ils disent. Mais bon, on est bien d'accord que c'est un sens qui n'est pas, il n'y a pas de sagesse dans cette parole-là. D'accord? Hop, on veut plus ça. Donc ça, c'était le premier tableau, en fait, qu'on n'avait pas fait la dernière fois. C'était juste histoire de voir les exemples que le cheikh a donné, enfin, le cheikh, oui, a donné, et afin de connaître les définitions. D'accord? Donc, j'ai pas envie justement de trop m'allonger en parole, d'autant plus que je dois partir là dans 20 minutes grand max. Mais sauf que, en fait, comme je disais tout le temps, nous, les Tollab al-Ilm, vraiment, on doit savoir ce qu'on veut. Voilà, vraiment, c'est vraiment une petite vidéo que j'ai envie de faire, quelque chose que j'ai envie d'expliquer aux gens. Un talib al-ilm doit savoir ce qu'il veut. Et je réfléchissais encore à ça tout à l'heure et je me disais qu'en fait, même dans le système français, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant de savoir ce que tu veux, il faut que tu aies ce qu'on appelle une culture générale sur chaque chose. Tu vois, même si là, je vous impose pas d'apprendre, comme vous savez, comme je vous ai dit dans le groupe, dans l'audio, mais parce que là, on est dans un stade de ce qu'on appelle thaqafa, de culture générale. C'est-à-dire que maintenant, si vous suivez ces cours de Balara, l'objectif en réalité, c'est de savoir de quoi ça parle. C'est tout. On n'a pas dit que vous allez maîtriser cette science. Non. Parce que pour maîtriser la science, comme on a dit, il faut connaître par cœur chaque définition avec les exemples qui vont avec, etc. C'est ça. Donc, il y a soit thaqafa, culture générale, soit takhassus. Et soit tu te spécialises. Là, on est dans thaqafa. Il y a un autre audio du cheikh qui dure 8 minutes où il explique cela. Il dit il y a deux cas. Le thaqafa, yani tamhu al-ummiya anka fi hadha al-ilm. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Tu n'es plus illettré, en fait. D'accord? C'est de l'alphabétisation dans cette science. Tu sais de quoi ça parle. D'accord? Non. Maintenant, vu qu'on a déjà expliqué le cours précédent, l'ijaz, donc maintenant, on passe à l'itnab. Donc, la condition de itnab. Et on a vu, là, on vient de voir la condition du ijaz. D'accord, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Maintenant, on voit la condition de l'itnab. يشترط في الإطناب مع زيادة الألفاظ أن تكون هناك فائدة من هذه الزيادة كالأمثلة السابقة. Donc, la condition de itnab, d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait une faïda dans le fait que tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup pour dire peu de choses, mais il faut qu'il y ait une raison. Parce que déjà, dans le Coran, il y a ça. Donc, on peut pas dire que dans le Coran, oh, ben là, la tournure, elle est pas éloquente. Non, astaghfirullah.
Tout dans le Coran est éloquent. Mais quand Allah Azza wa Jal dit beaucoup de choses pour dire une chose qu'il aurait pu dire en peu de mots, ben c'est pour une raison. En réalité, le Coran aurait pu s'arrêter à Wal Asr et Qul Wallahu Ahad. Ça aurait suffi. On aurait un Coran qui serait petit comme un, voilà, comme un petit livre, là, un petit carnet ou une seule feuille, en fait. Une seule feuille. Ça aurait pu être le Coran et ça aurait été suffisant. Avec dedans Al-Fatiha, avec dedans Wal Asr, avec dedans Qul Wallahu Ahad, khalas, ça suffit. Tout le reste, on peut dire que c'est en plus. Vous savez bien que le Coran entier est contenu dans la Fatiha. Et la Fatiha entière est contenue dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, si vous préférez, si Allah n'avait révélé que du Coran que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça aurait suffi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il n'y a que toi que nous adorons, parce qu'il n'y a que toi qui mérite l'adoration, et il n'y a que toi qu'on demande le secours, parce que personne ne peut nous secourir à part toi. L'adoration. Bref, donc voilà. Mais toutes les qisas, toutes les histoires et tous les exemples et toutes les répétitions qu'il y a dans le Coran, c'est pour un objectif. Et parmi les objectifs, c'est de rappeler, l'objectif, c'est de, etc., etc. نعم. فلو كانت الألفاظ زائدة بلا فائدة فهذا الإطناب معيب نعم وينقسم إلى قسمين. Par contre, si il y a, bon, je dis le mot direct, hein, al-itnab, s'il n'y a pas de faïda dedans, eh ben là, c'est mauvais. Et il y a deux sortes de mauvais itnab, si vous préférez. Il y a ce qu'on appelle al-hashu et ce qu'on appelle al-tatwil. Al-hashu ou al-tatwil. Al-hashu, donc pareil, on apprend ces choses en français, mais il y a des termes qui reviennent. Donc si on se concentre sur ces termes, bi'idhnillah, on acquérit du vocabulaire en fait, sans s'en rendre compte. D'accord? Quand on dit al-hashu, d'ailleurs, alhamdoulilah, les Maghrébins, eh ben, ils ont gardé beaucoup, malgré tout, de choses qui sont dans la langue arabe. Et même dans notre jeunesse, bon, je sais pas bon, en tout cas, moi, comme tout le monde, on était tous mélangés avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Et des fois, ils utilisaient des mots, d'accord? Qu'ils utilisaient des mots comme à l'époque, Khamsa Alef, d'accord? Hein, des choses comme ça. Euh, non. Et par exemple, je me rappelle que pour dire vous savez, un coup de carotte, ça veut dire que quand tu escroques quelqu'un, on appelle ça. D'ailleurs, c'était notre frère Bachir Wazir qui est décédé depuis longtemps, un gars de notre quartier, et même on a aussi un grand. Là, j'ai un grand de mon quartier, un ami de mon grand frère qui vient de décéder. C'était vraiment notre mécanicien, machallah, officiel. Vous savez, dans les quartiers, on a tous nos mécaniciens. Mais wallah, lui, il a fait jusqu'à la fin. Il a l'âge de mon grand frère, 48 ans. Et la dernière fois que je suis venu en France, déjà, j'avais la voiture d'un frère, j'avais abîmé le pare-choc, il me l'a réparé. Et mon appartement, j'avais laissé à des gens, il avait mis en sale état. Il a tout fait pour le remettre en état. Et plus c'était lui, ça, il était comme ça. Je me rappelle, hein, il creusait, il mettait le coup de perceuse, le mur était hyper dur, on n'arrivait pas à le percer. Il avait mal au dos. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, on va dire, toute sa vie, hein, c'était voilà, le shit, l'alcool, etc. Donc, il n'était pas en bon état. Mais je me rappelle, il m'a dit, il a pas voulu lâcher l'affaire, quoi. Il a dit non, j'ai pas envie de rester sur un échec. Tu sais, c'est le genre de gars qui il bricole tout et il a toujours envie de réussir, à finir à rendre service. Et franchement, il l'a fait. On est parti bricorama, aller-retour, sans se fatiguer. Et à la fin, il demande quoi? 20 euros. Oh, vas-y, comme ça, je m'achète un paquet de cigarettes. Et tout. Et il demandait pas grand-chose. À l'époque où maintenant, tu vas chez les mécaniciens dans les trucs là, ils te demandent des 400 euros pour rien et tout. Bref, ça, c'était mon petit hommage à Saïd. Il est enterré aujourd'hui. Wallah, si je pouvais me déplacer juste pour aller à son enterrement, je l'aurais fait. Même si il faisait pas la prière. Mais je me rappelle encore, hein, je l'ai vu là, mon dernier passage en France, ça date il n'y a même pas 2 mois. Et je me rappelle, il me disait, voilà, il parlait du bon Dieu, s'il existe comme ça, il disait, tu vois. Mais bon, il s'appelle Saïd, son frère, c'est. Bon, bref, il s'appelle Hakim, son frère, c'est des. Je ne sais pas quel pays, je crois qu'ils sont algériens, je crois, si je ne me trompe pas. Là. Bref, ça, c'était mon petit hommage.
Euh, non, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, ici, on revient à al-hashou. Donc ça, c'était Bachir Wazir qui nous disait al-hashwat. Donc, je lui ai fait une hashwa, une hashwat. Al-hashwa, pourquoi ce mot-là? Où est le rapport entre al-hashou et une escroquerie? Parce que al-hashou, c'est quelque chose que tu mets à l'intérieur. Et c'est un mot même qui est un peu utilisé dans en langue arabe pour quelque chose qui est un peu une parole impudique, on va dire, d'accord? Al-hashou, c'est quand tu mets quelque chose à l'intérieur de quelque chose, d'accord? Et aussi, il y a une nourriture égyptienne qu'on appelle mahshi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu prends une feuille de vigne, à l'intérieur, tu mets des pommes de terre et de la viande, et quoi, là, tu vois, à l'intérieur de feuilles comme ça. Donc, ça s'appelle ça mahshi. Tout ça pour dire quoi? Que al-hashou, c'est quelque chose que tu mets à l'intérieur. Yahshou. Les Marocains, ils disent, huwa yahshou fil kalam, huwa. C'est-à-dire, il balance les paroles comme ça, il t'envoie des paroles sans se soucier de ce que tu vas penser. Bref, voilà, vous voyez, je m'étale. Moi, j'ai du mal à rester concentré et concis et parce que je suis pas un robot, d'accord? Donc, an takuna ziyada muhaddada sharibat libayan abyad. Ah, sharabtu, ah, naam. Ah ouais, d'accord. N'importe quoi. Donc, l'exemple, sharabtu labanan abyad. Sharabtu labanan abyad. J'ai bu du lait blanc. Mais pourquoi tu dis blanc? Du lait, c'est toujours blanc. Donc, ce mot blanc-là, ça ne sert à rien. C'est hachou. C'est en plus, c'est en trop. C'est comme si tu as des bagages là, tu veux remplir ton bagage, mais ça ne sert à rien, ne prends pas. D'accord? وضع زيد على الحرق ثلجا باردا. Zayd a mis sur le feu de la neige froide. De la neige froide. Est-ce que tu as déjà vu de la neige chaude? C'est possible, attention. De la neige qui brûle, c'est possible, aqlan, mais c'est impossible, adatan. Attention, on revient au cours de Aqida, c'est qu'il faut faire la différence entre le hukm aqli et le hukm adi. Tout ça, c'est des causes. Allah a fait que la neige est froide. Allah, s'il veut, il peut faire que la neige soit chaude et que le feu, et que tu conserves ton poisson frais dans du feu et il reste congelé. Ça, c'est possible. Parce que le monde des causes, Allah Azza wa Jal, lahul khalq wal amr. Allah, il crée, mais pas seulement. Allah, il crée et il contrôle toutes choses. Donc ça, c'était encore une parenthèse. Donc, al-hashw, donc on a bien compris ce que c'est. Donc ça, c'est le mauvais itnab. Et aussi, at-tatwil, an takuna ziyada ghayra muhaddada, wa hadha yakun inda al-atf bil waw. Et que là, en fait, là, c'était ziyada muhaddada. Ça veut dire que c'est un ajout avec un seul mot, comme ça. Muhaddad, ça veut dire déterminé. D'accord? Comme avec le hazf, on avait vu, un hazf avec, on enlève un mot ou alors plusieurs mots, c'est-à-dire une phrase. Ici, c'est un mot que tu as rajouté en plus. Donc, on appelle ça al-hashw. Ici, at-tatwil, ça veut dire que tu rajoutes beaucoup de choses, c'est quand tu fais wa, 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 avec le waw. وهذا يكون عند العطف الواو وألفى قولها كذبا ومينا. وألفى قولها كذبا ومينا. ألفى, c'est comme dans le Coran, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا يعني وجدنا. Tu trouves quelqu'un. يلفي, il trouve. نعم. Comme dans le Jazariya, alpha, il utilise ce mot-là aussi, dans le sens de tu as trouvé. Yani. Kadiban wa mayna. Donc, j'ai trouvé sa parole à elle, mensonge et maynan. Maynan, ça veut dire mensonge aussi. Maynan, ça veut dire mensonge. Donc, c'est du tatouil. Non. Donc, en fait, là, bon, je ne sais pas si c'est mauvais ou pas, mais en tout cas, les itnab est de deux sortes. Al-hashou ou al-tatouil. C'est-à-dire, hashou, c'est un mot déterminé et tatouil, c'est plusieurs mots. Ici, maintenant, on va voir agrad al-ijaz ou al-itnab. Ça, à chaque fois, c'est, comme on avait vu dans les cours précédents, c'est en fait, on peut dire, le plus important dans justement la science de, ici on est au ilm al-ma'ani, c'est
de savoir les raisons. Hein, suivez bien, on est dans Ilm al-Ma'ani, d'accord? Donc, c'est que tu emploies une tournure de phrase qui, à la base, est pour quelque chose, mais que tu peux utiliser pour des raisons. L'ijaz, normalement, c'est la base. Il n'y a pas de raison de parler beaucoup pour dire peu de choses. Mais ici, l'ijaz, donc ici, on va voir c'est quoi les objectifs. Premièrement, tashil al-hifz. Donc, en général, tous les manzoumat, jazariya, etc., etc., ils sont courts. Les mots, on va au minima pour que tu puisses mémoriser. D'accord? D'ailleurs, même le Coran, il est moujiz, il y a 600 pages dedans. C'est pas comme d'autres livres, etc. C'est pas des explications. Le Coran, en général, il est concis en réalité, quand on regarde bien. Donc, et c'est facile à mémoriser. Tashil al-hifz. Deuxièmement, ikhtisar al-kalam. Donc, pour résumer les propos. Troisièmement, zaka al-mukhatab. Si celui à qui tu parles est intelligent, ben, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Inna al-labiba bil isharati yafhamu. Celui qui est intelligent, tu lui fais juste un geste et il comprend. Par contre, ben, si les gens ont du mal à comprendre, ben, faut répéter. Non. Quatrièmement, les raisons pour lesquelles on fait l'ijaz, dhiqul maqam. Parce qu'il n'y a pas le temps, en fait. D'accord. Cinquièmement, bourdul hadith ma'al mukhatab. Cinquièmement, parce que tu n'as pas envie de parler en fait avec la personne. Donc, tu, euh, tu es concis. Et en général, voilà. Même si une femme, elle n'a pas envie de parler avec toi, elle te répond qu'avec un mot, ça veut dire que voilà, t'as pas une touche avec elle. Naam. Wa mal al-mukhatab. Et aussi, si celui à qui tu parles, tu sens que il est lassé, saoulé, tu sens qu'il a plus envie d'écouter, donc il faut parler peu. Comme on fait en Jaoula, les gens sont dans leurs occupations, ça c'est plus dire le maqam, ou alors quand tu vois que les gens ils ont plus envie d'écouter, et ben là il faut résumer. Ça c'est agrad al-ijaz. Donc il y en a 6, il faut les connaître par cœur, avec des exemples, etc. Ensuite, agrad al-itnab, les raisons du itnab, puis on va s'arrêter là parce que je dois y aller. Tawdih al-maqsoud tamaman. C'est parmi les raisons, c'est que tu veux vraiment expliquer ce que tu veux dire de manière très claire. Donc là, c'est positif. Euh, alors ça, j'ai pas compris ça, c'est quoi? Ah non, Rabat al-Mukhatab. Rabat ou al-Mukhatab. Celui à qui tu parles, mesquin, il n'est pas super intelligent ou alors il ne maîtrise pas encore le sujet que tu es en train de lui dire. Donc tu répètes pour être sûr qu'il a bien compris. Naam. Ittisa' al-Maqam. Troisièmement, s'il y a le temps, il y a du temps, les gens ils ont envie d'écouter, alors là, tu peux te permettre de parler longtemps pour dire peu de choses. Parce qu'en réalité, n'importe quelle exhortation, une exhortation, tu peux la dire en un mot. D'accord? Tu viens au khutbah Juma'a et tu dis Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم. Ça suffit. On ne peut pas dire que tu n'as pas dit ce que tu avais à dire. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Tu as dit aux gens de craindre Allah comme il mérite d'être craint et ne mourir qu'en étant musulman. Mais ça veut tout dire. Parce que si tu ne meurs pas musulman, c'est une longue histoire pour toi. Naam. وجمال الحديث مع المخاطب. Et aussi le fait que, donc quatrièmement, que tu aimes parler avec la personne. Il donne l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jalla lui a demandé qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ya Moussa. Et cinquièmement, Nashat al-Mukhatab, c'est-à-dire le fait que celui à qui tu t'adresses, eh bien, il est, euh, tu sens qu'il a envie de t'écouter. Vous voyez un petit peu? Donc voilà, donc là, on va s'arrêter là parce que vraiment, je dois y aller. Désolé pour le retard, mais vraiment, on essaye, enfin moi le premier, j'essaye d'être constant. Ce programme que j'ai lancé là, c'est un peu, on pourrait dire un défi que je me suis lancé, et puis c'est le résultat d'un constat, quoi. Je me dis, certes, il n'y a pas beaucoup de monde, l'heure n'est pas adéquate, etc. Mais je me dis que le temps, il passe vraiment trop vite. Et il ne faut pas rester comme ça sans étudier, sans propager la science que tu as apprise. Parce que trop souvent, moi-même le premier, je ne suis pas là pour parler des gens,
Et beaucoup de gens ont appris plein de choses, mais ne trouvent pas l'occasion de le transmettre, n'ont pas envie de transmettre. Voilà, et ils gardent tout ça pour eux, et je trouve ça vraiment dommage. Et tout le monde, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel musulman, tu dis, ah ouais, j'ai envie de faire talab al-ilm, ah oui, talab al-ilm, ah oui, je veux l'ilm. Et puis même quand il apprend, c'est bien, il a appris des choses, mais c'est fait pour quoi? En général, hein, euh, c'est une réalité. Certaines personnes, ils apprennent le ilm juste histoire de pouvoir être capable de savoir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est des gens de ilm et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sais, pour pouvoir, sur les réseaux sociaux, pouvoir juger les gens, dire, ah non, moi j'ai étudié, lui il raconte n'importe quoi, lui. Ah non, moi j'ai étudié, non, mais ça c'est n'importe quoi. Donc comme tu as étudié, maintenant tu peux te permettre de juger un peu tout et tout le monde, etc., de critiquer tout le monde. C'est bien en soi. Si tu critiques quelque chose qui doit être critiqué, il n'y a pas de problème. Donc, on va pas, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais enseigne aux gens aussi. Parce que les gens euh, beaucoup, hein, des gens qui ont étudié, ils sont là, ils sont aigris, en fait. En train de dire, oui, pourquoi un tel, il parle, il ne devrait pas parler. Oui, les gens suivent n'importe qui. Écoute, moi, je leur dis à chaque fois, ben, si toi, tu n'enseignes pas aux gens, bah, et c'est pas la peine après de te fâcher quand tu vois que d'autres font ce que toi tu ne fais pas. Toi, appelle à ce que tu considères comme l'islam authentique et les gens n'auront plus le temps d'aller voir des gens que tu considères comme innovateurs, etc., etc. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et après, bah, bi'iznillah, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Si les innovateurs exposent clairement ce qu'ils ont exposé et que les gens de la vérité exposent ce qu'ils ont à exposer, les gens verront par eux-mêmes, si Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait tawfiq, ils verront par eux-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher les choses. D'accord? On ne peut plus cacher aux gens, non, n'écoute pas un tel. Moi, j'ai dit, écoutez, allez les écouter. Allez les écouter, mais venez m'écouter après. Moi, je vous explique. D'accord? Moi, je ne suis pas en train de dire, va pas écouter les gens, tu vas avoir des choubouhettes. Les choubouhettes, on est obligé de passer par là. Celui qui apprend, celui qui apprend par définition, il a des choubouhettes. Qu'est-ce que ça veut dire, choubouhettes? Ça veut dire que, ah, j'ai pas bien compris. Ah, là, choubouhettes, ça veut dire quelque chose qui se ressemble. Ça ressemble à ça. Le faux ressemble au vrai, le vrai ressemble au faux, je ne sais plus. C'est comme le mot mouchkil. Le mot mouchkil, ça vient de shakl. Hada shakl, mithlu shaklihi. Ça a la même forme. Donc, tout étudiant en religion est obligé de passer par là. Mais après, il approfondit, il approfondit. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que des fois, on discute de certains sujets. Au lieu que le niveau de la discussion augmente, on reste toujours sur les mêmes trucs. Après, on commence à s'accuser, à s'insulter. Ah, toi, tu dis que les salafs ont dit ça. Ah, toi, donc pour toi, les salafs. Oh. Essayons de se comprendre, en fait. Tu vois? Et le but de cette science-là, c'est de se comprendre. D'accord? Donc là, bi'iznillah ta'ala, euh, on a bientôt fini la science de, comment ça s'appelle? Ah, il reste même que ça, là, si je ne me trompe pas. Euh, il y a autre chose, je crois. Ah, voilà, il reste ça, là. Suwar al-Itnab. C'est ça qui nous reste. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais il nous reste vraiment que les différentes sortes de Itnab et on aura fini la première science qui est science de Ma'ani. D'accord? Donc, il y en a plusieurs ici. Une, deux, trois, d'accord? Pour éclaircir les choses, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, on laisse ça pour la semaine prochaine. Et Inch'Allah, donc il y a deux durus que je n'ai pas publiés. Je vous ai publié un. Euh, mince. Mince. Hop. Je ne sais même plus où je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai l'impression que j'avais. Bref. Euh, Ah, c'est ça qu'il faut enlever. Hop. Non. Euh, Qu'est-ce que je disais, moi? J'ai perdu le fil.
Euh, oui, on aura fini en tout cas la science de Ma'ani et ce sera une très bonne chose de faite. Une très bonne chose de faite. Et bah, qu'Allah nous facilite de continuer à. Voilà, ouais, je disais, il y a deux durus et je vous ai envoyé un dars sur le groupe par le drive là, parce que je viens de découvrir les drives. Donc, je vous ai dit, je me modernise petit à petit. Et donc, là, je pourrais vous envoyer bah, ce dars-là. Mais en audio, ce sera plus simple. Mais Inch'Allah, avant la semaine prochaine, avant le cours prochain, je vous envoie les vidéos. Et puis, j'essaierai de vous faire des questionnaires pour ceux qui veulent suivre, ceux qui veulent apprendre cette science, avoir une culture générale sur cette science. Ben, on va essayer de travailler ça ensemble. Et comme je dis, je répète, le temps passe vite. Nous sommes là on va dire, en février de l'année 2022. Et ce soir, on va se coucher. Demain matin, on va se réveiller. Et on sera en février de l'année 2030. Le temps passe très vite. Et on va se poser la question, pendant ces 8 ans-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, si petit à petit, avec constance, on apprend, on écoute des ulum comme ça, bi'idhnillah, dans 8 ans, on aura une assise et une compréhension bien stable et qui nous permettra, bi'idhnillah azawajal, de comprendre au moins où est-ce qu'on met les pieds. Hein, même celui qui est euh, salafi, taimi, eh ben, il devrait étudier cette science. Pas avec moi nécessairement, mais qu'il étudie cette science sérieusement. Et en général, tous ceux qui étudient le ilm sérieusement, ils évoluent. Ça, on l'a vu. Mais parce que moi, je vais vous dire une chose pour terminer, même cette science-là, de ilm al-balara, je vais vous dire une chose. Cette science-là, eh ben, en fait, si vous préférez, ils ne sont pas d'accord avec ça. Demandez-leur. Peut-être ils diront pas les choses parce que eux ils disent pas les choses directement, tu vois. Mais surtout la science qu'on va étudier après, on pourrait dire la science la plus importante de Ilm al-Balara et Ilm al-Bayan. Mais Ilm al-Bayan qui est basé sur 3 grands chapitres, d'accord. Tu as le Majaz, donc le sens propre, sens figuré. Tu as Tashbih, le fait de faire des comparaisons, d'accord. Et Isti'ara. Et tout ça là, c'est en gros sens propre, sens figuré. Et tout, comment les Arabes y parlaient, comment le Coran, les hadiths et les Arabes, comment ils employaient des termes pour dire tu fais parler un mur, tu fais parler n'importe quoi en fait, d'accord? Pour exprimer la chose de la manière la plus claire et que tu sois vraiment explicite. Mais toute cette science-là, je vous promets, moi je n'invente rien. Cheikh Uthaymin, il a un livre qui s'appelle Durus al-Balara. Je vous montrerai si vous voulez. Lorsqu'il arrive au chapitre, quand il arrive à commencer à expliquer Ilm al-Bayan, il dit bon, pour nous, il n'y a pas de majaz. Tout ça pour nous, c'est faux. Mais bon, on va étudier quand même pour voir ce qu'ils disent. D'accord. Au mieux, ils vont te dire que, OK, il y a des sens figurés, mais quand on arrive aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'y a plus de sens figuré. C'est-à-dire que tu utilises la science, et tu pratiques la science, le ilm, comme j'ai déjà dit précédemment. Le ilm, il est fait pour régler les problèmes, pas pour faire des problèmes. Le ilm, il est fait pour comprendre les textes. Mais maintenant, tu prends ce ilm, il avance comme un train, et lorsque ça arrive à ton dogme et ton idéologie, le ilm s'arrête. Mais si le ilm s'arrête, c'est quoi qui rentre, hein? Comme on dit, la, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Euh, et bien là, c'est le jahil commence là où le ilm s'arrête. Et bien si maintenant le ilm se tait, qu'est-ce qui va parler? C'est l'ignorance et l'idéologie. Et je termine. Eux-mêmes, ils disent, Wallah, eux-mêmes, ils disent, je vous fais une conclusion. اعتقد ثم استدل ولا تستدل ثم تعتقد فتضل. Ce qui veut dire اعتقد ثم استدل. Et d'abord ta aqida, ensuite cherche le dalil. Mais, attends, c'est ça, hein? Mais ne cherche pas le dalil. Je me suis embrouillé. اعتقد ثم استدل. D'abord tu as l'aqida,
Ensuite, tu cherches le dalil de ta aqidah. Mais ne cherche pas d'abord le dalil et après, à partir du dalil, tu fais ta aqidah. Non. D'accord? C'est d'abord la aqidah et tout ce que tu viens comme dalil, il est pour la aqidah. C'est pas, parce que non, en fait, il y en a qui ont la aqidah d'abord et ils cherchent le dalil. Et non, c'est istadil thumma a'taqid. C'est ça. Istadil thumma a'taqid. Je me suis trompé. D'abord, cherche le dalil, ensuite, tu fais ta aqidah. Wala ta'taqid, fatastadil, fatadil. Ne faut pas la aqidah, ensuite tu cherches le dalil parce que tu vas t'égarer. D'accord? Et eux, c'est ce qu'ils font. Et wallahi, avec mon expérience avec les frères salafis, je me suis rendu compte d'une chose. Wallahi, je me suis rendu compte d'une chose. Et le Cheikh Abdul Qadir, il vient de faire la vidéo là, je ne l'ai pas encore regardé, sur ça, pour dire que tout ce que les frères salafis reprochent aux autres, eux-mêmes ils le font. Je sais, c'est une aqidah de maternelle. C'est toi qui dis, c'est toi qui l'es. Tu vois? Mais wallah, c'est la vérité. Je jure, wallah, c'est la vérité. Tout ce qu'ils te disent de ne pas faire, c'est ça qu'eux-mêmes ils font. Tu vois? En simple. En simple. Tu que tu les vois qu'ils reprochent quelque chose à quelqu'un, eux-mêmes le font. Ah, vous ne suivez pas les salafs. C'est vous qui ne suivez pas les salafs. Et tout ça, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on va le prouver. On est là, on va le prouver. Oh, il faut suivre les salafs. C'est vous qui ne suivez pas les salafs. Bref, je vous laisse. Voilà, j'aurais pu terminer le cours et j'ai fait du hors-piste. Mais comme on a dit, je ne suis pas un robot. On est là pour échanger aussi en même temps. Donc voilà. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on termine donc Suwar al-Itnab et on aura terminé Ilm al-Ma'ani. Et ensuite, après ça, on pourra commencer Ilm al-Bayan. Donc, ceux qui sont perdus dans tout ça, renseignez-vous de votre côté pour savoir de quoi on parle. Et وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je vous laisse, je dois y aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.